Arcane est l'une des meilleures séries d'animation qu'on ait pu voir à ce jour. Mais laissez-moi vous remettre un peu dans le contexte de ce projet fou. Arcane est une série d'animation inspirée du lore du jeu League of Legends, du studio Riot Games. La série est portée par le studio Fortiche, un studio d'animation bien français, et ouais, vous avez bien entendu, Arcane est un pur produit du terroir. Le studio est créé en 2009 par Pascal Charrue, Jérôme Combe et Arnaud Delors. Alors que le studio réalisait le clip La Gaviota pour le groupe Limousine en 2012, ils vont être contactés peu de temps après par Riot Games qui va leur proposer de réaliser le clip du morceau Get Jinxed pour faire la promotion du jeu League of Legends. Vous suivez un petit peu? La vidéo sort en 2013 et évidemment c'est un carton auprès des fans de la franchise. Quelques temps après, fort de leur collaboration pleine de succès, Riot Games propose en 2015 au studio de créer une série d'animation League of Legends. Ça me dit quelque chose ça, hein? Et du coup, ils les envoient faire un test d'animation sur cette idée. Le pilote de la série sera réalisé en 2016, mais Riot Games va alors réaliser que la qualité du scénario qu'ils ont écrit est bien en dessous de celle de l'animation proposée par Fortiche. Le projet de la série est donc mis en pause. Pendant que Riot Games s'applique à revoir le scénario de sa potentielle série, Fortiche, eux, ne chôment pas et produira deux nouveaux clips pour League of Legends entre 2017 et 2018. Les clips de KDA et de Rise remporteront un énorme succès auprès du public, comme celui de Get Jinxed avant eux. Et c'est en 2019 que la production du projet Arcane commence réellement. Et après pas loin de 2 ans de travail, la série sort enfin sur Netflix en 2021. Et évidemment, elle fait l'unanimité auprès des fans et des nouveaux arrivés dans cet univers fantastique, mettant en lumière la France et le studio Fortiche dans le monde de l'animation. Bon, maintenant que la série est désormais conclue, avec le final de sa deuxième saison sortie il y a peu, je vous propose d'éclaircir quelques points pour ceux qui n'étaient pas familiers avec le lore du jeu en interprétant certaines images et les théories les plus courantes avancées sur internet. Disclaimer, à partir de là, on va étayer certaines théories, donc si vous n'avez pas regardé la saison 2 d'Arcane, ni même la saison 1, surtout, passez votre chemin et revenez quand ce sera fait. C'est parti. On commence avec ce qui est à mon sens la masterclass de cette saison, mon épisode préféré, l'épisode 7. Dans celui-ci, Echo est transporté dans un univers parallèle dans lequel les événements qui ont causé la mort de Milo et Clagor dans la première partie de la série se sont produits différemment. Ici, les deux garçons sont vivants tandis que c'est Vi qui est morte dans l'explosion. Ainsi, Powder n'est jamais devenu Jinx et de nombreux événements se dérouleront différemment. Tandis qu'on suit dans cet épisode Echo faisant tout son possible pour retourner dans son univers, on le voit renouer avec Powder, qu'il a perdu dans son univers lorsqu'elle est devenue Jinx. Et c'est lors d'une scène sublime de danse qu'on atteint l'extase en observant les deux personnages entrer en résonance. Vous l'aurez remarqué, la cadence d'image de cette séquence est particulière, et c'est pas anodin. Avec les expériences menées dans cet épisode pour le professeur Heimerdinger, Echo sera capable de remonter le temps de 4 secondes. Vous avez compris la subtilité où je voulais en venir? La cadence des images de cette séquence avec Echo et Powder est de 4 images par seconde. Malin, non? Toujours sur cette séquence, on a eu le plaisir de découvrir le banger composé par Stromae et Pomme, meilleur ennemi. Un morceau magnifique retranscrivant à la perfection la relation entre les deux personnages à l'écran. Et le morceau deviendra le titre francophone le plus streamé à travers le monde en 24 heures avec 5,9 millions d'écoutes sur Spotify. Elle s'est imposée comme chanson numéro 1 en France et arrivera à la 8e place dans le classement mondial en dépassant désormais les 16 millions d'écoutes. On reste sur l'épisode 7, mais cette fois du côté du professeur Heimerdinger. Celui-ci est arrivé bien avant Echo dans la timeline parallèle, approximativement 4 ans plus tôt d'après ce qu'il nous dit, ce qui lui aura donné le temps de se focaliser sur Zone. Tout ceci amenant à un résultat bien différent des événements qu'on connaît. Lors de la conclusion de l'épisode, on peut voir Heimerdinger se sacrifier afin de renvoyer Echo dans leur univers d'origine. On va revenir là-dessus. Mais ne vous en faites pas, parce que si on s'en tient au lore officiel de League of Legends, Heimerdinger est issu d'une espèce d'esprit qui vient de Bandle City. Une ville qui se trouve dans une réalité alternative elle aussi, connectée avec le monde de Runeterra. La particularité de leur espèce est qu'ils n'ont finalement pas besoin d'une forme physique pour exister, mais ils en manifestent une pour pouvoir parcourir le monde. Donc techniquement, Heimerdinger serait encore en vie pendant, il est probable qu'il soit resté coincé dans cet univers alternatif. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on va parler de la fille de Corinne Revek, aka Singed. Et ouais, il s'agit d'Oriana, personnage bien connu des joueurs de LoL, ça je vous le cache pas. Mais dans le lore, Oriana subit un empoisonnement qui mènera son père à remplacer petit à petit les différentes parties de son corps pour tenter de la sauver et qui laissera finalement à la fin que son cœur. Avec la transformation de Vander en Warwick et l'aide de Victor, Singed va réussir apparemment à sauver sa fille dans Arcane. C'est celle qu'on voit notamment dans la scène avec la petite ballerine, la boîte à musique. Maintenant, on va avancer un petit peu plus et on va aller dans le dernier épisode, même vers les dernières scènes carrément de la série. Dans celle-ci, le sacrifice de Jinx avec Warwick nous laisse à croire que le personnage va mourir. Cependant, si vous faites bien attention lors de l'explosion, celle-ci laisse une petite traînée rose
qui laisse à croire que Jinx a utilisé son pouvoir de dash pour pouvoir se sauver à la dernière minute. Un peu plus tard, on y voit Caitlyn en train de regarder les plans du bâtiment et notamment le réseau qu'il compose avec les différents tunnels. Elle a dans la main un reste de bombe de Jinx et il semblerait qu'elle sourit en voyant l'un des tunnels, en comprenant peut-être que justement Jinx a survécu en s'échappant à la dernière minute. Et enfin, la dernière partie de cette théorie, c'est le Zeppelin qu'on voit s'échapper au loin, qui n'est pas sans rappeler le début de la série si vous vous rappelez bien, là où Powder laisse l'idée à sa sœur qu'un jour elle réussirait à s'échapper de la cité. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette théorie. Et enfin, dans cet ultime épisode, nous allons parler du corbeau que l'on aperçoit tout à la fin. Vous avez sans doute remarqué qu'il avait un truc bizarre, hein, ouais, il a 6 yeux. Et il est fort à parier que ce corbeau appartienne à Swain, un autre personnage de League of Legends. Dans le lore de LoL, il est l'un des 3 dirigeants de l'Empire de Noxus, qui aurait pactisé avec le démon des secrets Raum, un des démons primordiaux. Et suite à ce pacte, il a réussi à prendre le dessus sur le démon et il en aura un contrôle total de ses pouvoirs. On sait qu'il est capable d'invoquer des corbeaux pour en faire un prolongement de sa vision, hein. Donc on peut même théoriser sur le fait que tous les corbeaux qu'on a vus depuis le début sont les siens. Vous l'aurez compris, le lore de League of Legends est riche en histoire pour celles et ceux qui aimeraient pousser la réflexion au-delà de la série afin d'enrichir leurs connaissances sur les personnages et leur univers. Tellement riche d'ailleurs qu'avec le succès d'Arcane, Riot Games a annoncé la mise en production de 3 nouveaux projets sur les séries animées tirées de League of Legends. On explorera notamment les régions de Noxus, Ionia ou encore Demacia. Donc vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Je finirai avec cette anecdote plutôt folle, hein, moi je trouve, mais quand on sait la qualité de rendu du studio Fortiche sur Arcane, est-ce que vous savez quelle est la quantité de travail que va réaliser un animateur en une journée ? Non? Personne? La réponse est 0,3 secondes d'animation par jour. Vous comprenez maintenant pourquoi il aura fallu 3 ans pour produire la saison 2. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-nous en commentaire vos meilleures théories sur la série et quel a été votre épisode préféré. N'oubliez pas de vous abonner et si ce n'est pas déjà fait, de nous suivre sur les différents réseaux pour suivre tous les projets. Prenez soin de vous et d'ici la prochaine vidéo, restez geeks. C'est déjà la fin, mais évidemment vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos histoire de prolonger le plaisir ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout abonnez-vous.